Hello Isabeau, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Big et Bold Business. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours dans le coaching Becoming the One. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditrices? Oui, moi je m'appelle Isabeau. J'ai lancé mon compte Insta il y a 1 an et demi maintenant et j'accompagne les femmes qui ont de l'anxiété alimentaire, qui se restreignent par peur de grossir, à faire la paix en fait avec leur corps, retrouver confiance en lui, comprendre comment le poids fonctionne et son autorégulation fonctionne en fait pour pouvoir manger sans grossir de manière naturelle. Alors déjà, moi, c'est un message qui me parle beaucoup pour les auditrices qui s'intéressent au coaching Becoming the One. J'en parle souvent, mais c'est extrêmement important pour moi de travailler avec des clientes avec lesquelles, l'une comme l'autre, en fait, on se sent vraiment aligné en termes de valeurs, en termes de personnalité, qui est voilà un certain feeling qui passe, et surtout que moi, je sois totalement, comment dire, accrochée par ta mission. Parce que du coup, ça me pousse encore plus à donner le meilleur de moi-même pour te permettre d'obtenir des meilleurs résultats. Avant qu'on parle du coaching et de la transformation que tu as vécue, est-ce que tu peux nous expliquer euh, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé déjà dans un premier temps à chercher un coach? Quelles étaient peut-être les difficultés que tu as rencontrées dans ton activité de coach? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter en gros quelle était ta situation avant de travailler avec moi? Pour lancer mon activité en ligne, j'avais déjà pris un premier accompagnement qui était vraiment sur le lancement d'un sur Insta et sur Facebook. Qui m'avait appris bien toutes les bases. Donc, j'avais bien lancé la machine, on va dire. Mais j'avais pas les résultats en termes de clients. Mon compte, il décollait pas. J'avais vraiment du mal à avoir des revenus. Et je savais que je pouvais faire mieux et j'avais pas envie de perdre de temps, en fait. Je savais que j'avais exploité à fond le premier accompagnement et que je voulais passer à l'étape d'au-dessus. Mhm, Du coup, je cherchais pas activement un coach, mais en fait, mhm. je suivais une entrepreneure qui m'inspire beaucoup et qui t'a tagué en story en disant qu'elle avait fait un coaching avec toi et que ça l'avait énormément aidé. Et du coup, je suis allée sur ton profil et là, j'ai fait bon, ben go. Je m'en souviens très bien. Finalement, ça allait hyper vite parce que je crois que en même pas une semaine, tu as pris la décision qu'on Ouais. travaille ensemble. Enfin, tu es venu me demander des infos, etc. Du coup, moi, je suis hyper curieuse de savoir justement qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est la bonne. Au-delà du fait que, voilà, que cette entrepreneuse m'ait taguée, parce que bon, tu aurais pu tomber sur mon compte et te dire, non, en fait, ça me plaît pas. Mm, Est-ce qu'il y a mm. un truc qui a fait que tu t'es dit, ça match, voilà, c'est avec elle que j'ai envie de travailler? Ouais, déjà la recommandation, ça a fait vraiment beaucoup. Mais après, quand j'ai atterri sur ton compte, comme tu dis, hein, j'aurais pu atterrir sur un compte qui me parlait pas du tout. Mais ton compte, il m'a beaucoup parlé. J'ai lu tes posts, j'ai descendu ton feed et j'aimais bien déjà comment c'était carré. Tu vois, Mm. c'est très pro au niveau des visuels, au niveau des écrits aussi. Et en fait, je suis même pas allée regarder des retours clients ni rien. Je crois que la Mm. recommandation de l'entrepreneur, ça suffisait pour moi. Et juste de valider avec toi en échangeant, Mm. etc., ça suffisait. Et puis, tu parlais d'ambition, mais sans écraser. Enfin, c'était pas un compte Mhm. business qui était là pour faire de l'argent. Et je t'apprends de Mhm. l'argent et peu importe les valeurs que tu transmets derrière. Et ça me plaisait aussi beaucoup parce que c'est important pour moi, au-delà de l'argent, de savoir pourquoi on fait cet argent-là, quoi, enfin, d'où il vient. Mhm. Ouais. Ouais. Trop bien. Bah écoute, ça fait super plaisir. Donc tu nous disais que tu avais envie d'aller à l'étape d'après, de passer le step supérieur, de faire des ventes, parce que je crois que finalement, c'est financièrement, hein, voilà, tu avais besoin de faire rentrer de l'argent. Donc tes plus gros défis à ce moment-là, c'était de convertir. Concrètement, tu mettrais quel mot en fait sur les difficultés que tu rencontrais avant qu'on travaille ensemble? Mon plus gros défi, en fait, j'avais, je sais plus, peut-être 800 abonnés ou 600 ou 800 abonnés, ce qui était déjà pas mal finalement pour un compte qui avait 6 mois. Je crois que je t'avais contacté à 6 mois Mm. de compte Insta. Et, mais mon plus gros défi, c'est que je voulais, en fait, j'avais besoin vraiment de faire rentrer de l'argent. J'étais au RSA avec mon enfant en très très bas âge, et maman solo, j'avais vraiment j'avais pas envie de perdre du temps à essayer des trucs dans mon coin. Donc là, comme je te Mm. disais, j'avais vraiment
exploité à fond le premier accompagnement. J'avais vu qu'il pouvait pas m'amener plus loin, en fait, au niveau de chiffre d'affaires ou du positionnement. Et en fait, je voulais convertir. Parce que j'avais donc cette base de personnes qui me suivaient, avec qui j'échangeais, etc., qui interagissaient un peu avec mes posts. Mais j'arrivais pas à les convertir en clients, même à des prix vraiment ridicules, quoi. Donc, du Mm. coup, enfin, j'avais quelques clientes en bêta-test. Mais voilà, j'avais pas envie de m'échiner. Enfin, je sentais bien qu'il manquait quelque chose et j'avais besoin d'aller chercher ce quelque chose avec toi. D'accord, super. Du coup, ben, je suis hyper curieuse aussi de savoir qu'est-ce qui, selon toi, a eu le plus d'impact. Enfin, quel est le travail qu'on a fait ensemble, parce qu'on a fait beaucoup de choses, Mm, qui, mm, selon toi, vraiment a, tu vois, a déclenché la machine et t'a permis, parce que je sais que tu es passé du coup de 800, enfin à peu près, oui, je crois 600, 800 followers à 11 000 followers en très peu de temps. Alors toi, tu es quelqu'un, Isabeau, je dois le souligner pour nos auditrices, t'es une fusée. Je l'ai souvent dit en story, tu es une fusée, c'est-à-dire que déjà, tu es très attentive pendant les coachings. Enfin, je sens que voilà, tu écoutes, tu observes, tu poses des questions, tu prends des notes et après, tu passes à l'action, mais en mode bulldozer, quoi. Tu te poses mm. pas de questions, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de croyances limitantes. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je dis que le mindset, c'est hyper important parce qu'on a beau connaître toutes les stratégies, on a beau connaître le plan d'action étape par étape. S'il y a des croyances qui nous empêchent de passer à l'action, on n'y arrive pas et on n'obtient pas de résultat. Toi, tu avais Mm, cette qualité de, voilà, en fait, moi, ce qui me manque, c'est juste le plan d'action, comment je fais le truc pour obtenir des résultats. Et après, tu étais en mode bulldozer. Mais du ouais. coup, voilà, comme on a travaillé beaucoup de choses ensemble, euh, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tes résultats ont été aussi rapides et aussi gros, quoi, en si peu de temps? Je pense qu'il y avait trois choses. La première, c'était toutes les bases de copywriting Ouais. avec tes formations auxquelles tu donnais accès. Parce que ça, j'ai vachement bossé là-dessus. J'ai pas encore tout fini d'ailleurs, mais enfin, j'ai bien avancé et tout ce que j'ai fait là-dessus, en fait, j'ai tout infusé dans mes posts et je voyais vraiment quelque chose changer dans le rapport à ma cible parce que j'étais très dans ce truc de ami-ami, je raconte mon histoire, mais du coup, j'avais pas la posture vraiment d'accompagnante ou la posture de leader ou de ouais, la posture de allez, je m'engage avec elle et je la paye, quoi. C'était plus allez, elle me donne quelques conseils gratuits et puis voilà. Donc il y a ça. Euh, il y a tout le travail justement sur la posture qu'on a fait ensemble. Et donc là, troisième chose, c'était le fait que quand j'avais des doutes sur justement cette posture, je t'envoyais un message et tu me briefais et tout. Et ça, c'était hyper aidant parce que tu vois, ça s'est pas arrêté juste à des cours sur la posture, mais c'était vraiment en situation en mode, oui, mais ça fait, mais là, regarde ce qu'elle m'envoie, mais qu'est-ce que je réponds, je sais pas. Et tu me guidais vachement là-dedans. Et au début, c'était dur de justement changer de posture. Mais c'est vrai que j'ai fait confiance et au final, c'était cool. Enfin, je vois vraiment que ça a changé aussi en termes de sérénité, quoi, aussi de moi. Mm. Je vais pas courir après des gens qui sont pas forcément intéressés ou qui viennent juste chercher du gratuit. Donc après, quand ils viennent chercher du gratuit, je les redirige sur mon gratuit, mais en fait, je perds pas de temps ou d'énergie à essayer de les convaincre parce qu'en fait, elles sont pas prêtes à être aidées ou elles veulent pas être aidées, tout simplement. Enfin, ou en tout cas, partir dans un accompagnement aussi intense que ce que je peux proposer. Donc, ouais, Mm. ça, c'était Ouais, ça c'est très important à souligner parce que c'est vrai que moi-même j'ai été coach il y a 6 ans et j'avais cette croyance et c'est ce que j'enseigne à mes clientes, c'est que en fait on n'est pas là pour servir tout le monde n'est pas prêt à être accompagné, tout le monde n'est pas prêt à faire le travail, tout le monde n'est pas prêt à s'investir et c'est ok, et il faut lâcher prise, c'est pas de notre responsabilité parce qu'en fait quand on est coach on a tellement envie d'aider les autres qu'on se sent presque responsable de leur situation. Alors que non, il faut bien comprendre qu'on n'est pas là pour aider tout le monde, on n'est pas là pour forcer. Si les gens ne sont pas prêts, c'est OK, en fait, on les laisse aller à leur rythme, venir vers nous quand ils sentiront pardon, que c'est le bon moment pour eux. Et du coup, ça enlève beaucoup de pression sur nos épaules et ça nous permet de nous concentrer à travailler uniquement avec les personnes
qui sont prêtes pour la transformation et c'est justement ce qui leur permet d'obtenir les meilleurs résultats et donc plus de satisfaction pour elles, mais aussi pour nous en tant que coach, parce que quand on travaille, quand on se force à travailler avec quelqu'un qui n'est pas prêt, finalement ça coince et après nous on se sent responsable, on se dit mais qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, etc. Alors que non en fait, c'est juste que la personne n'était pas prête à ce moment-là. Donc ça c'est bien que tu le soulignes. Moi, j'ai l'impression que vraiment, au fur et à mesure du temps, justement, ton mindset a changé, ta posture a changé. Au début, tu me posais beaucoup de questions, tu me demandais comment est-ce que je fais, elle m'a demandé ça, et elle m'a posté ça, et comment est-ce que je structure mon message. Et puis, j'essayais de te faire comprendre qu'il fallait que tu apprennes, en fait, à te faire confiance, à trouver les bons mots. Et que en fait ça allait rouler quoi, ça allait aller et au fur et à mesure du temps tu as eu de moins en moins besoin justement de venir me solliciter. Et je pense qu'aujourd'hui, tu t'es vraiment approprié cette posture. Tu as réussi à incarner la coach que tu avais envie d'incarner, celle qu'on vient voir, celle qu'on paye pour obtenir ses conseils. Et ça, je suis super contente que tu aies réussi à avoir ce changement-là. Est-ce que tu peux nous décrire un moment clé durant notre travail ensemble qui t'a, genre, tu vois, dans ta tête, ça a fait waouh. Moi, j'en ai un en particulier, mais je sais pas si, voilà, si toi, tu vas penser à celui-là. Est-ce que tu penses à quelque chose ou pas? Du coup, celui qui m'est venu, c'est quand j'ai organisé la masterclass. C'est Et, ça. et du coup, donc, j'ai organisé une masterclass et pendant que je fais mes slides, tout ça, arrive le moment du tarif, mais les slides des tarifs n'apparaissent pas. Donc, gros bug. Et je regarde, enfin, je regarde si elles sont pas dans mon... Enfin, où est-ce que je peux les retrouver? Et en fait, je les retrouve pas, comme si elles avaient été supprimées. Et ça, tout ça en plein live. Donc, les filles, elles étaient en train d'attendre. Moi, j'avais fait tout mon argumentaire et tout. Et boum, il n'y a pas de tarif. Et j'étais impossible. Non, j'étais incapable. T'étais stressée? Ouais. En fait, j'étais incapable de leur donner les tarifs parce que Hum. avec les réductions et tout, il fallait tout recalculer. Et du coup, j'aurais dit, bon, bah, je vous renvoie un mail hein, avec tous les tarifs et les promos parce que j'arrivais pas à leur donner les vrais tarifs. Et c'était l'échec total dans ma tête. Et à la fin de la masterclass, enfin, du coup, je t'ai appelé, enfin, je t'ai envoyé des vocaux et j'étais en panique en mode, mais il y avait Ouais. plein de gens à ma masterclass et tout. Et j'ai pas sorti un seul tarif, c'est la loose. En plus, ma page de vente, elle est pas finie. Et en plus, genre, cerise sur le gâteau, mon enregistrement ne s'est pas fait. Et donc, j'avais Oui. pas d'enregistrement en plus de la masterclass. Donc, il y a plein de gens qui m'ont écrit plein de messages après, oui, le replay et tout. Et j'étais, ah, mais putain, mais on est en week-end, je peux pas retourner mon replay maintenant. Enfin, c'est trop la cata. Et au final, bah, j'ai grave rempli et c'était trop bien en fait. Mais en Donc, fait, tu as là, c'est booké un toutes peu le les moment. places en 24 heures, il me semble. Ouais, ouais, c'est ça. En ouais, 24 48 heures, j'avais déjà. C'était quand? C'était en mai? Non, c'était en janvier. C'était plutôt. C'était en janvier, je crois. Ouais, j'avais 10 clientes. J'avais jamais eu autant de clientes. Ouais. Donc, Ouais, trop moi cool. je me rappelle parce que tu étais en panique et je te disais t'inquiète pas, je suis sûre que tu as géré enfin tu vois le problème des tarifs finalement c'est pas si grave que ça etc. Enfin moi j'étais hyper sereine dans ma tête, c'était clair que d'aller faire un carton. Tu vois, je me posais même pas la question, c'est pour ça que tu vois, moi, je te voyais en panique, mais moi, intérieurement, je rigolais parce que je me disais, mais non, je suis sûre que, tu vois, ça, c'est, voilà, c'est pas grave. Ah, mais Au pire, j'étais tu paniquée. réenregistres, etc. Et le lendemain, je crois que tu es venu et tu m'as dit, j'y crois pas, j'ai booké 10 places, je comprends rien, tu vois. Enfin, c'était complètement, voilà, contre-intuitif avec ce qui s'était passé. Et finalement, ça prouve que voilà, il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des imprévus mais que finalement, voilà, si tu as bien fait le job en amont, y a pas enfin, y a pas mort d'homme, quoi. Finalement, les gens trouvent toujours moyen de s'inscrire, même si les tarifs sont pas clairs. Ouais, mais j'avais pas fini la Tu vois. page vente. C'était le bordel. Vraiment, là, j'ai Ouais, stressé de ouf. Ouais, Donc c'était voilà. drôle en tout cas. C'était Ouais. hyper drôle. Euh, du coup, ben, aujourd'hui, donc tu nous disais qu'avant le coaching, tu vivais du RSA et c'était un petit peu compliqué.
Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire un peu un tableau de ton business? Comment est-ce que tu vends? Est-ce que tu fais des lancements? Est-ce que tu fais du coaching individuel, du coaching de groupe? Voilà. Comment est-ce que tu vis de ton activité? Enfin, c'est quoi ton business model? En gros, est-ce que tu as une seule offre? Est-ce que tu en as plusieurs? Si tu veux nous dire le prix éventuellement, mais voilà, t'es pas obligé si t'as pas envie de le dire. Et puis du coup, ben voilà, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que tu galères à vendre ou est-ce que finalement ça se fait de manière assez fluide? Est-ce que tu as mis en place une liste d'attente? Enfin voilà, moi je sais tout ça, mais j'ai envie que tu nous le dises avec tes mots à toi. Alors du coup, j'ai un accompagnement avec trois formules. Donc des formules. Donc il y a une formule en quasi-autonomie, une formule avec plus de soutien, une formule plus VIP avec vraiment de l'individuel à fond. Les accompagnements, ils vont entre, en gros, 900 et 2300 euros. C'est des accompagnements donc sur 3 mois. Et comment je vends? Donc, en fait, il y a mon compte Insta. Je suis que sur Insta. Enfin, ça diffuse aussi sur Facebook, mais j'ai quasiment pas de portée sur Facebook et je m'en occupe absolument pas. Donc voilà, que sur Insta. J'ai un freebie qui dure 2 heures de vidéo, un workbook et tout, donc un truc assez gros qui explique vraiment ma manière de voir les choses, qui permet de faire des prises de conscience déjà et de créer un lien avec toute une séquence mail aussi sur un mois et une relance un mois après. Et après, du coup, je fais des lancements. Bon, là, ça fait depuis février, il me semble que j'ai pas fait de lancement, mais parce qu'en fait, je remplis sans lancement. Donc, Et ça, c'est génial. ouais, ça c'est top. Ça c'est top. Et du coup, j'ai fait une session en mai, une session en juillet, puis là, la prochaine, ça va être peut-être octobre ou septembre. Je réfléchis encore. En fait, ce que tu nous dis, c'est que tu es sold out maintenant toute l'année, que tu remplis avec une liste d'attente. Donc, en fait, tu communiques finalement sur tes stories, mais ça te demande assez peu de travail au final, non? Ouais, ouais, et puis surtout que j'ai automatisé plein de choses. J'ai une assistante aussi qui m'aide sur plein de trucs. Donc c'est vrai que c'est assez simple maintenant, même si j'ai toujours, j'avoue, ce stress de oh là là, il faut que je trouve de nouvelles clientes. Genre quand il y a une semaine ou deux sans clientes, sans nouvelles clientes, je suis là, oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup? Qu'est-ce qu'il faut que Ouais. j'améliore pour refaire rentrer. Mais voilà, ça, je pense, c'est plus des croyances parce que t'as la peur du manque ou la peur que ça Mm. s'arrête, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là, c'est quand je regarde ma compta, ben, ça va super bien, en fait. Donc c'est plutôt chouette. Justement, en parlant de compta, parce que je pense que ceux qui nous écoutent doivent avoir envie de savoir quels résultats concrets en fait tu as obtenus après le coaching. Donc là, tu me disais en off avant qu'on commence l'épisode, ton niveau de CA sur l'année 2024. Donc là, on est fin juillet 2024 et t'en es à... J'en suis à 70 000 facturés depuis janvier avec 3 sessions, du coup. Une en Ouais. février, une en mai et une en juillet. Donc on est loin du RSA Ah d'avant. oui, là oui, on est Donc loin du RSA, même s'il y a les t'es passé charges en et tout ça, on est quand société. même, ouais, je suis passée Ouais, en société et ouais, c'est plutôt cool, c'est chouette. ouais. Donc, est-ce que, on va dire au final, ce coaching a satisfait tes attentes ou pas? Carrément, Ouais. carrément, c'était super et comme j'ai dit, j'ai même pas encore fini de regarder toutes les formations en ligne que tu proposes, parce que comme tu dis, au bout d'un moment, on comprend le principe, on s'envole. Après, je sais qu'il y a plein de trucs que je peux améliorer et que j'ai envie d'améliorer, notamment là, quand je vais repartir en lancement, je vais me replonger un peu dans les cours pour certains trucs, pour essayer d'optimiser au niveau du copywriting. Mais ouais, c'était super. Et 4 mois, c'est vraiment, je pense, ce dont j'avais besoin. 3 mois, ça aurait été trop court. Mm, Parce qu'en mm, fait, c'est long à implémenter, à voir les mm. résultats. Parce que nous, du coup, on a commencé en octobre, non, début Ouais. novembre, il me semble. Et Oui, oui, peut-être, ouais. ouais. Et Mm, j'ai fait mon lancement en février. mhm. Euh, ouais. Est-ce que Ouais, tu dirais que 6 mois, ça aurait été mieux? C'est vrai que moi, j'aime bien aller vite, mais des fois, il faut du temps pour implémenter les choses et voilà, tout le monde ne va pas au même rythme. Toi, je ouais. sais que tu étais une fusée, il n'y avait pas de souci, on pouvait aller très vite. Mais Euh, c'est vrai que peut-être pour d'autres, 6 mois, 5 mois, je sais pas. ouais, pourquoi pas. Je pense que ça dépend, mais comme tu dis, du temps qu'on met pour implémenter, de l'investissement, de l'énergie qu'on y met dedans.
C'est vrai que moi, j'avais du coup pas de clientes, donc enfin, très peu de clientes, donc j'avais quand même pas mal de temps, donc je pouvais mettre l'énergie qu'il fallait dans l'accompagnement. S'il y a des personnes qui ont déjà plein de clients, qui font déjà des trucs enfin, je sais pas, qui travaillent beaucoup déjà, c'est sûr que 6 mois, ce serait peut-être plus adapté. Après, ça dépend, voilà, Mhm. toujours du temps, de l'énergie qu'on veut y mettre. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu arrives vraiment à gérer tous les aspects de ton business ou est-ce qu'il y a encore des choses bon, tu disais qu'il y a plein de choses à améliorer, peut-être des automatisations, revoir comment tu vas faire ton lancement, mais on va dire, en gros, si on regarde de loin, si on prend du recul, est-ce que tu dirais que tu as plus ou moins acquis toutes les compétences nécessaires pour diriger ton business, tant au niveau communication, marketing, posture, mindset, organisation, qu'il te fallait ou pas? Moi, je suis un peu perfectionniste sur les bords, hein, donc j'ai toujours trouvé des... Mais en gros, oui, là, je suis carrément autonome, ça c'est sûr. Après, tu vois, le truc qui peut... Je pense la next step, c'est la pub. J'ai aucune base en Ouais, pub. Mais, c'est vrai. mais voilà, après, sinon, hors pub, pour un business de cette taille, donc on va dire dans les 100K par an, ouais, je suis carrément autonome. Si je veux passer au-delà de 100K, je pense qu'il faudrait, je reprendrai un accompagnement parce que c'est un autre type de business model, c'est Mm. d'autres choses à implémenter. Et pour le coup, ça, je sais pas encore faire. Et encore une fois, j'ai pas envie de perdre du temps à le faire, Mm. essayer toute seule et tout ça. Mais pour cette taille de business, ouais, c'est top. Franchement, c'est top. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, pour celles qui nous écoutent, qui ont envie justement peut-être d'investir dans Becoming the One, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à investir dans ce coaching? Euh, voilà, si tu devais lui donner ton retour vraiment objectif sur cet accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que les formations que tu mets à dispo, elles sont vraiment top et c'est vraiment un gros, gros plus en plus du coaching individuel avec toi. Que tu es hyper dispo et que ça, c'est hyper chouette parce que, ben voilà, quand il y a des questionnements, des problématiques de posture, bah, finalement, c'est cool d'avoir des réponses assez rapides. Et voilà, je me rappelle, tu relisais mes mails de newsletter, de lancement. Euh, Franchement, moi, j'ai trouvé ça hyper haut de gamme comme accompagnement. C'était Mhm. vraiment... Cool. Il y avait un bon Si- contenu, du bon suivi, tout est esthétique, donc c'est beau, en fait, ça fait du bien de travailler sur les supports que tu donnes. Mm, Euh, Et après, par contre, ben, ça fait pas tout non plus. Il y a vraiment un mm. investissement perso à mettre et parce que c'est pas. Tu nous dis, tu nous donnes comment faire, mais après, il faut qu'on le fasse. Enfin, si on le fait Ouais, pas, ça c'est fonctionne ça. pas. Donc, ça, c'est aussi des petits trucs que j'ai rajoutés Exactement. parce que c'est important d'être honnête là-dessus. Mais c'est partout pareil, Exactement. mais Ouais. sortir de ce truc de la formule magique, j'ai rien à faire, quoi. Ouais, clairement, c'est ça. Bah écoute, je te remercie, Zabo. Enfin, tu le sais, c'était une cliente que j'apprécie énormément. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi et surtout de voir la fusée décoller, quoi. C'était génial. Enfin, tu m'as impressionné à chaque fois que tu m'as envoyé tes retours. J'ai jamais douté, hein, mais enfin voilà, c'est sûr que pour une coach, c'est toujours hyper agréable et satisfaisant de voir que le travail en fait porte ses fruits. Surtout que tu es quelqu'un comme je disais de très investi et tu l'as parfaitement souligné. Le coach en fait, il fait 50%, on va dire entre guillemets des résultats, puisque nous on a une obligation de moyens, mais après c'est à la personne de passer à l'action, de mettre en place les choses, de s'investir, comme tu l'as dit, je donne accès à beaucoup de formations, notamment en copywriting. Il y a un vrai investissement en temps, en énergie, en effort à faire. Il faut pratiquer. Enfin, le copywriting, comme tu l'as vu, hein, c'est une compétence qui se pratique. Mm, mm. Il faut publier du contenu. Au plus tu publies du contenu, bah, au plus tu t'améliores. Et donc voilà, tout ça, ça demande du travail. Et quand le travail est fait et de voir que ça porte ses fruits, c'est juste la meilleure satisfaction qu'on puisse avoir en tant que coach. Donc, je te remercie pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais envie de dire avant de clôturer et aussi pour les auditrices qui seraient éventuellement intéressées par ton accompagnement? Donc, tu es accompagnante dans les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, tu le disais, tu es sur Instagram. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton compte pour qu'on Oui, puisse du coup, te c'est contacter? fin des régimes et TCA.
la fin des régimes et TCA, FIN, avec des points au milieu. Ok, top. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux clôturer avec une dernière chose? Oui, bah déjà te remercier et dire aux filles qui viendront avec toi qu'elles regretteront sûrement pas. Merci. Si le feeling y Super. passe et tout, ça passe, ça sera super. Ok, merci beaucoup Isabeau. Je te fais plein de bisous.